Entrepreneur et styliste de génie, il partira des bas-fonds du Bronx pour finir milliardaire philanthrope et accessoirement l'un des hommes les plus influents du style masculin moderne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ralph Lauren, des pièces iconiques de la marque et de sa philosophie derrière le vêtement. Ralph Lifshitz est né le 14 octobre 1939 à New York, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas prédestiné à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Fils de peintre en bâtiment, la famille Lifshitz fuit la Biélorussie début 1900 et s'installe dans le Bronx. Dès son plus jeune âge, Ralph est passionné de vêtements et travaille après l'école pour s'acheter des vêtements et des pièces de qualité. Un de ses premiers achats sera une belle cravate qu'il s'achètera avec ses économies, et c'est certainement cet achat qui influencera le reste de sa carrière. Dans son adolescence, Ralph Lifshitz change de nom pour Ralph Lauren et étudiera à la DeWitt Clinton High School, puis la gestion au City College de New York. Il étudiera pendant 2 ans avant de s'enrôler en 1962 dans l'armée américaine jusqu'en 1964. C'est à cette période qu'il se découvre une passion pour les tenues militaires et notamment les vieilles pièces qu'il trouve en surplus. De retour de l'armée, Ralph est toujours aussi passionné de vêtements et se fait embaucher chez Brooks Brothers dans leur boutique de Madison Avenue. Force de proposition, il propose une ligne de cravates à ses patrons qui ne retiennent pas ses idées, et c'est comme ça qu'il décide de créer pour son compte sa première ligne de cravates. Il entreprendra alors de démarcher les grandes enseignes de New York. Ses produits étant forts visuellement, il s'inspire de l'âge d'or d'Hollywood avec de couleurs fortes, de belles rayures et sont plus larges que la majorité des cravates vendues à l'époque. C'est en 1967 que la vie de Ralph Lauren prend un tournant significatif puisque c'est à cette période que le Bloomingdale's accepte de vendre ses produits et qu'il trouve un petit local dans l'Empire State Building où il vend ses cravates sous le nom de Polo. La vente de ses cravates est une réussite et en 1968, Ralph Lauren lance sa première collection de vêtements avec laquelle il remportera son premier Coty Award. En 1970, il ouvre sa première boutique dans le centre commercial de Bloomingdale's sous le nom de Polo by Ralph Lauren et l'année suivante, il sort une ligne de vêtements pour femmes sur lequel apparaîtra pour la première fois l'emblématique joueur de polo associé depuis à la marque Ralph Lauren. En 1972, Ralph sort sa fameuse ligne de polo qui devient une icône du style américain et qui est encore beaucoup portée aujourd'hui. Il sort aussi sa première collection pour femmes qui se vendra également très bien. Après le monde de la mode vient celui du cinéma. C'est en effet à cette période que Ralph Lauren gagne ses lettres de noblesse en habillant les protagonistes du film Gatsby le Magnifique puis de Annie Hall en 1977. En 1976, il remporte un deuxième Coty Awards grâce à ses collections de vêtements pour hommes et sortira son premier parfum 2 ans plus tard. Avec la fortune qu'il emmagasine, Ralph devient propriétaire de biens immobiliers atypiques comme une villa en Jamaïque, un manoir dans le Connecticut, une maison dans les Hamptons, un ranch dans le Colorado et un appartement à Manhattan dans le quartier de l'Upper East Side. Il développe aussi une passion pour les chevaux et les voitures de collection. Ses ambiances et ses esthétiques inspirent beaucoup Ralph, qui développe ses collections en fonction de son style de vie, comme les collections western fin 70, la collection Safari en 1984 et la ligne Purple Label du milieu des années 90 dont on reparlera plus tard dans la vidéo. C'est d'ailleurs grâce à ces différentes esthétiques que Ralph a su se démarquer en termes de visuel et que dans les années 80, il s'installe dans l'hôtel Rhinelander et met en scène son magasin avec des décorations très riches et inspirées de l'esthétique des années 20 qu'il affectionne particulièrement. Son approche révolutionne totalement le commerce de détail et c'est en 1981 que Ralph inaugure son premier magasin en dehors des États-Unis dans une ancienne pharmacie londonienne qui aborde l'esthétique feutrée et raffinée des Gentlemen's Club. C'est à partir du milieu des années 80 que Ralph se diversifie en termes de business et développe plusieurs projets annexes en lien avec son esthétique issue de la mode qu'il déclinera avec le linge de maison, le merchandising et jusqu'à ouvrir ses premiers restaurants et bars. Entre récompenses et opérations caritatives, il développe plusieurs lignes de vêtements avec des univers et des esthétiques différentes comme la ligne Polo Sport, la ligne Double RL inspirée de l'Ouest américain ou encore le Purple Label inspiré de l'art tailleur européen. En 2010, une boutique et un restaurant Ralph Lauren sont inaugurés à Paris et l'année suivante, Ralph présentera ses 17 modèles de voitures de collection phares lors de l'exposition de l'art de l'automobile à Paris. Entre 2010 et 2024, l'entreprise de Ralph Lauren se modernise avec des sites internet plus ergonomiques et des collections toujours plus travaillées, inspirées du style américain classique
et toujours avec cette esthétique unique. En 50 ans de travail, Ralph Lauren a sorti une grande quantité de pièces, et dans cette partie, j'ai choisi de te proposer 6 pièces incontournables de la maison. Déjà le polo, c'était tellement évident que j'ai presque hésité à le mettre, et pourtant c'est bien la pièce Ralph Lauren la plus portée. Du lycéen à l'homme d'affaires en week-end, il est décliné dans une vingtaine de couleurs, et dans différents modèles de plus ou moins bon goût. Côté tarif, tu peux en avoir pour tous les prix, surtout qu'en France il y a pas mal d'outlets, et en seconde main t'as réellement le choix. Un autre type de pièce incontournable chez Ralph Lauren, c'est les chemises. On parle ici de la chemise en Oxford avec le col boutonné, et ce qui est pas mal avec ces chemises, c'est que le col est assez généreux par rapport aux autres marques de prêt-à-porter, et comme les polos, t'auras largement de quoi te faire plaisir en seconde main. Ensuite, on a le pull torsadé. Ce genre de pull est presque aussi connu que le polo et est décliné en plusieurs couleurs, qu'il soit à col rond ou à col demi-zippé. Et une légende raconte que les vrais portent uniquement le pull polo beer. On passe en dessous de la ceinture et on va parler du denim double RL. Le denim double RL est très réputé des connaisseurs et tu pourras choisir entre 5 coupes. Par contre, les prix sont vraiment élevés pour le commun des mortels. Toujours en dessous de la ceinture, une autre pièce intéressante, c'est les chinos. Tu pourras trouver des chinos classiques comme des chinos tailleurs avec des ajusteurs latéraux et des poches tickets. Et pour les courageux, il existe des modèles avec le joueur de polo. Enfin, on retourne sur le haut du corps et on termine avec les vestes sport. Que ce soit les vestes en tweed ou les blazers, elles font réellement partie de l'identité de la marque et sont vraiment de belles pièces, surtout la ligne Purple Label. Les tarifs sont plus que prohibitifs quand on sait qu'une veste sport en demi-mesure coûte 3 à 4 fois moins cher pour un résultat équivalent, voire supérieur. Comme l'a dit Ralph Lauren dans une interview pour Le Monde, il y a toujours eu de nouveaux designers. Beaucoup pensent inventer de nouvelles épaules, faire des fringues originales ou se faire connaître. Cela n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est de connaître la philosophie de vie du créateur et quel est son projet pour construire une entreprise aux reins solides. En effet, si Ralph Lauren a su inspirer les amateurs, c'est bien grâce à son esthétique, son style de vie et ses valeurs qui donnent aujourd'hui à son entreprise une aura indiscutable, tant pour les puristes attachés aux lignes des vêtements haut de gamme qu'aux amateurs de style old money dont on a parlé dans cette vidéo, qui s'arrachent les polos et les chemises ornées du mythique joueur de polo. Comme dans l'univers du luxe, c'est cette aura qui a permis à la maison de vendre à des prix très élevés, même si on sait bien qu'une pièce 4 fois plus chère n'est pas nécessairement 4 fois meilleure. On prend néanmoins plaisir à porter un polo ou une chemise en Oxford estampillée Ralph Lauren, fier d'avoir avec nous un peu de cet ADN si particulier. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, et si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo. Si tu souhaites être informé des actualités de la chaîne, tu peux t'abonner à la newsletter dans le premier lien dans la description. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.